Lorsqu'un féminicide survient, on entend souvent des personnes poser cette question. Si c'était si grave, pourquoi n'a-t-elle rien dit? Pourquoi n'est-elle pas partie? Comme si le silence était un choix simple. En réalité, parler de violence domestique dans notre société n'est pas si aisé. Cela nécessite beaucoup de courage et aussi de démanteler certains mécanismes bien construits autour de la victime. Dans cette vidéo, nous allons parler de 3 obstacles qui emprisonnent les victimes de violences domestiques dans le silence. Mais avant cela, like, commente, partage et mets la vidéo en favori. Tu en auras besoin pour plus tard. Le premier obstacle, c'est l'emprise. La violence ne commence jamais par des sévices physiques. Elle débute par l'isolement, la manipulation, le gaslighting. L'abuseur alterne entre des moments de tendresse extrême et des phases de dénigrement. Il souffle le chaud et le froid dans la relation. Ce qu'on appelle généralement le cycle de la violence. À force d'entendre qu'elle est coupable, la victime finit par le croire. Elle commence à perdre confiance en son propre jugement. Alors, comment dénoncer une situation dans laquelle on se croit responsable? Pire encore, lorsque la violence n'est qu'au stade psychologique. Comment le prouver lorsque autour de nous, plusieurs ne parlent de violence que lorsqu'il y a eu des coups? Ensuite, il y a la peur. Et c'est une peur rationnelle. Statistiquement, lorsque la victime parle ou essaye de partir, c'est le moment où le risque de violence grave ou de féminicide est bien plus élevé. Le conjoint abusif a très souvent construit une apparence parfaite au dehors et en interne, il fait parfois recours à des menaces très précises. Si tu pars, tu ne verras plus tes enfants. Si tu parles, je me supprime. Ou encore, personne ne te croira. Parler, c'est parfois mettre sa vie et celle de ses proches dans un danger immédiat, tout en prenant un très gros risque de ne pas être prise au sérieux. Enfin, il y a la barrière sociale, la honte, un poison puissant. On craint le regard de la famille, des amis et même du jugement de la justice. La culpabilité de ne pas avoir fait assez. À cela s'ajoute souvent une dépendance matérielle et financière. Pas de compte en banque, pas de logement, pas de soutien pour la garde des enfants. Parler, c'est parfois accepter de tout perdre d'un coup, sans filet de sécurité. Sortir du silence est un acte de survie héroïque, pas une simple formalité. Si vous en êtes témoin, ne jugez pas. Restez présent. Soyez à l'écoute. Ne demandez pas pourquoi reste-t-elle, mais demandez-vous comment puis-je l'aider à se sentir en sécurité. Le silence ne se brise pas seul, il se brise ensemble. Alors, sauvons des vies, croyons les victimes. Si tu es une victime, c'est possible de sortir de là et de se reconstruire quand on a les ressources et le soutien approprié. N'hésite pas à te faire accompagner si nécessaire. Et je suis là pour ça. Réserve un appel découverte et on verra si l'on peut travailler ensemble. Mais en attendant, je te retrouve dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, demeure épanoui en Jésus-Christ. Bye bye.